Que la paix soit sur vous. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Derrière l'écran, derrière leur téléphone, c'est votre ami Abbas Kamili. Je suis un prof de français au collège et au lycée. Je vous propose cette troisième vidéo que je mets à votre disposition sur ma chaîne YouTube. La première, il portait sur la correction de l'examen de français de la première année bac filière scientifique. La deuxième, il portait sur la correction de l'examen de français de première année bac pour la branche littéraire. Et la troisième, il a pour but de vous délivrer, de mettre à votre disposition une correction personnelle qui n'est pas officielle qui n'est pas encore communiquée par le ministère, qui ne reflète que mes idées, d'accord, une correction de l'examen de français de troisième année collège, d'accord, examen de français, correction d'examen de français de troisième année collège, de la région Casa-Stade, Donc, cela fait depuis 2000, j'ai travaillé avec mes élèves pour le préparer à cet examen. J'avais travaillé avec eux les examens régionaux de Casa de toutes les années à partir de 2010 et jusqu'à 2022. Et c'est la première fois, comme vous l'avez remarqué, où on demande aux élèves d'écrire les réponses sur la feuille des questions. D'habitude, dans toutes les années précédentes, à Casa, on donne toujours à l'élève une feuille des questions et une autre feuille sur laquelle ils doivent recopier leurs réponses. Alors là, on demande à l'élève de répondre directement sur la feuille des questions. Donc tant mieux pour le correcteur, ça va aider de terminer rapidement la correction. Et tant mieux aussi pour l'élève, je l'espère. Alors voici le texte que vous avez eu cet après-midi. Je vais tourner la page. On va lire ensemble les questions. Donc, compréhension, remplis chaque phrase du tableau suivant. Alors pour moi, avant de commencer, il faut que j'exprime mon point de vue, ce que je pense de cet examen. Je sais ce que je suis en train de dire, j'aime pas les comparaisons, mais c'est très clair pour moi. L'examen que vous avez passé aujourd'hui, de 2023, c'est l'examen de français le plus facile de toutes les années depuis 2010. L'examen que vous avez passé aujourd'hui, c'est le plus facile examen de français depuis 2010. Et je sais ce que je suis en train de dire. Je parle avec certitude et avec connaissance de cause. Donc, première question, remplis chaque phrase du tableau suivant par la réponse correspondante ou son numéro dans la liste. Alors, le livre Cœur, c'est quoi? C'est le titre de l'œuvre. 1846, c'est quoi? C'est la date de parution. Edmondo de Amicis, c'est quoi? C'est l'auteur. Et de la Grave, c'est quoi? C'est l'édition. D'accord? Deuxième question, ce texte est descriptif, narratif, explicatif ou bien argumentatif? Alors là, personnellement, je vais accepter de réponse. Dans le texte, il y a la narration et il y a la description. Maintenant, est-ce qu'on avait dans le texte plus de phrases narratives que de descriptives ou bien le contraire? Pour moi, il y avait plus de narration que de description. Donc la meilleure réponse, c'est de dire narratif. Maintenant, descriptif, je peux aussi accepter. Troisième question, réponds pas vrai ou faux. Le narrateur était parmi les garçons qui tourmentaient Croci. Vrai. La mère de Croci vend des fruits. Vrai. Franti faisait rire les élèves. Vrai. Franti jeta l'encrier. Faux. Parce que ce n'est pas Franti que jeta l'encrier, mais c'est bien Croci. 4. À quel moment Croci perdit-il la tête et lança l'encrier? Quand on l'a traité de monstre estropié, quand les élèves se mirent à rire, quand tous les élèves se sauvèrent, quand on l'a frappé avec des règles. La réponse c'est quand les élèves se mirent à rire. C'est à ce moment-là que Croci perdit la tête et lança l'encrier. 5. Pourquoi les 3 ou 4 élèves appelaient Croci monstre estropié? Alors, j'ai lu quelques réponses de certains élèves et j'ai vu que certains élèves ils ont proposé 2 sortes de réponses pour cette question. Il y en a certains qui ont proposé une réponse relevée directement du texte et d'autres ils ont préféré de construire une idée sur la base de leur lecture du texte, sur la base de leur compréhension et de proposer une réponse basée sur une interprétation personnelle. Alors pour moi, il fallait dégager une réponse directe du texte. Alors pourquoi les 3 ou 4 élèves appelaient Croci monstre estropié? Car on répond avec parce que par car on répond par pourquoi avec car ou avec parce que, car l'enfant il avait les cheveux roux, car il avait le bras paralysé, c'est la meilleure réponse, ou car sa mère était fruitière. Je préfère car son bras était paralysé. Il y avait des élèves qui ont dit que les 3 ou 4 élèves appelaient Croci monstre estropié car ils voulaient l'énerver,
car il voulait l'énerver, car il voulait se moquer de lui, car il voulait le tourmenter. Pour moi, je vais accepter aussi cette réponse, mais je crois la meilleure, c'est celle dont on a parlé en premier, dans un premier temps. Sixième question, c'est une question de point de vue. Je peux avoir 1000 réponses différentes, variées, qui peuvent toutes être justes. Qu'aurais-tu fait à la place de Crossi si tu étais dans la même classe? Alors, personnellement, à mon avis, à mon humble avis, si j'étais à la place de Crossi, j'aurais réagi autrement. J'ignorerais les personnes qui se moqueraient de moi afin d'éviter les problèmes. لو كنت مكان كروسي كانت ردة فعلي سوف تكون مغايرة. كنت سوف أتجاهل الأشخاص الذين يسخرون مني من أجل أن أتفادى المشاكل. D'accord? On commence la partie de langue et communication. Première question, on tourne dans le texte 4 mots se rapportant au champ lexical de l'école. Donc il y avait dans le texte beaucoup de mots qui appartiennent au champ lexical de l'école. Classe, maître, d'accord, règle, on va citer aussi écolier, c'est-à-dire élève, écolier, c'est-à-dire élève. Élève, d'accord, professeur, bureau, et ainsi, encrier, et ainsi de suite. C'est clair? Deuxième question, relie par une flèche l'énoncé de gauche à la subordonnée de droite qui exprime la cause. La question, il porte sur la cause. Crossi a lancé l'encrier, ils vous ont donné 3 possibilités de réponse. Pour perdre la tête, ça ne peut pas être la bonne réponse car pour y exprimer le but. Par conséquent, il a perdu la tête, par conséquent, il exprime conséquence, ça ne peut pas être la bonne réponse. Parce qu'elle a perdu la tête, parce que ça exprime la cause, donc c'est la bonne réponse pour cette question. Troisième question, complète la phrase suivante de sorte à exprimer le but. Yani, tu vas exprimer le but. Pour exprimer le but, on cherche le moyen de but adéquat et on utilise après ce moyen de but une phrase de notre choix. C'est ce qu'il fallait faire pour traiter cette question. Franchi Saint-Jean, la mère de Crossi. Anna, j'ai proposé une réponse personnelle. J'ai dit pour l'énerver. Franchi Saint-Jean, la mère de Crossi, pour l'énerver, afin de l'énerver, en vue de l'énerver, et ainsi de suite. Ou là, pour le mettre mal à l'aise, ou là, il y avait plusieurs réponses qui sont aussi justes. 4. Relie les 2 phrases suivantes de sorte à exprimer la conséquence. Crossi a lancé l'encrier, le maître Père Boni l'a puni. Le moyen de conséquence que j'aime, c'est si bien que. C'est bien que ça veut dire donc, ça veut dire alors, ça veut dire par conséquent. Iden, Crossi a lancé l'encrier, si bien que le maître Père Boni l'a puni. 5. Réécrire la phrase suivante en conjuguant les verbes entre parenthèses au temps du récit. Les élèves se moquaient de Crossi quand le maître Père Boni entrait en classe. Les élèves se moquaient. On a l'imparfait de l'indicatif, se moquer avec AIENT. Il fallait conjuguer le verbe à l'imparfait de l'indicatif. Il y a une narration, il y a une description de ce que font les élèves. Et quand le maître Père Boni entrait en classe, c'est un mot qui exprime une action soudaine, une action inattendue. Donc on va penser à conjuguer ce verbe au passé simple de l'indicatif. Passé simple de l'indicatif pour les verbes de premier groupe, AIASA, AMATR, AIASA pour il, donc entra. Donc la bonne réponse, se moquer, AIENT, et entra avec A. 5e question. 6e question. À partir de l'énoncé suivant, le maître Père Boni dit à Garonne, tu es courageux, mais il faut que chacun assume la responsabilité de ses actes. Classe les mots ou leur numéro correspondant dans le tableau qui suit. Tu es courageux. Première réponse, à mettre dans la bonne place, dans la bonne colonne. Mais, deuxième réponse, le maître Père Boni, 3e réponse. Garonne, 4e réponse. Croyez-moi, l'élève qui suit peu avec son enseignant, il n'avait même pas besoin de ses propositions de réponse. Qui parle? C'est le maître Père Boni. À qui? À Garonne. Ce qu'il accepte comme vérité. Tu es courageux. Le moyen pour exprimer l'opposition, c'est mais. C'est mais. Donc, qui parle? Le maître Père Boni. À qui? Garonne. Ce qu'il accepte comme vérité, tu es courageux. Et le moyen d'opposition, c'est mais. 7. Exceptionnellement, ils ont donné pour cette partie langue cette année 7 questions au lieu de 6, parce que la norme c'est 6. On tire ce qui est juste entre parenthèses. Mais regardez la simplicité et la facilité de la question, des questions qu'on vous pose. Je te pardonne à condition car lorsque, comme de te contrôler la prochaine fois, le maître Père Boni pose une condition pour pardonner à Crossi.
s'il vous plaît, dites-moi, soyez sincère avec vous-même et avouez la banalité de cette question. La condition, il fallait chercher le moyen de condition parmi ces quatre. À condition, c'est une expression de condition, car c'est la cause. Lorsque, on va dire, c'est une action soudaine, ou comme ça peut exprimer comparaison ou là la cause. Donc à condition, c'est la condition. Donc il fallait choisir à condition de. C'est l'expression qu'il fallait entourer. Au cas où tu embêterais ton camarade, tu seras puni. Au cas où c'est un moyen de condition, et j'ai dit à mes élèves, la condition originaux, elle est considérée comme étant aussi une hypothèse, même s'il y a une petite différence entre les deux. Donc ça n'est pas cause, ça n'est pas conséquence, c'est une hypothèse. On termine la partie langue. Je vais vous proposer une rédaction personnelle qui traite la consigne sur laquelle que vous avez eue aujourd'hui. La voici. On va lire tout d'abord la consigne. La consigne, ça ressemble à la consigne de l'année dernière. Dans tes souvenirs de collégien, un camarade de classe a commis une bêtise qui t'a marqué. En une douzaine de lignes, raconte ce souvenir en précisant les circonstances de la bêtise, où, quand, comment, et en décrivant la réaction et les sentiments des élèves et des adultes, professeurs, directeurs, parents, face à ce camarade de classe. Alors, j'ai proposé une méthode simple qui est à utiliser pour traiter n'importe quelle consigne de production écrite. Alors, pour rédiger une bonne production écrite, il faut vérifier la forme et le fond. Pour vérifier la forme, pour prendre soin de ce que tu écris, pour bien vendre ce que tu écris, je propose aux élèves de rédiger avec respect de la ligne. Il faut laisser un petit espace avant la première ligne d'un paragraphe. De répartir les paragraphes, la production sur plusieurs petits paragraphes, c'est-à-dire, c'est pas préférable, c'est à éviter d'écrire le tout en un seul paragraphe ou là en deux. D'accord? Écrire avec majuscules, faire appel aux marques de ponctuation, les points, les virgules, écrire les majuscules et ainsi de suite. Donc là, voici la production que je vous ai proposée. C'est une production rédigée par El Kamili Abdelbast le 15 juin 2023. D'accord? Premier paragraphe. Certains souvenirs sont tellement riches d'enseignements et de leçons qu'ils ne quittent pas nos pensées et notre mémoire. Je vais faire appel même au Darija parce que je suis pas très fort en arabe courant. بعد الذكريات هي غنية كثيرا بالمعلومات وبالدروس لدرجة أنها donc c'est une conséquence لم تمحى من أفكارنا ومن ذاكرتنا. Point. L'un de ces souvenirs ومن هذه الذكريات c'était le jour. Donc هذه introduction. C'était le jour où un camarade de classe a commis une bêtise qui m'a marqué. واحد كيقرا معانا دار واحد الفعلة في القسم. C'est l'introduction. Deuxième paragraphe, je commence avec les principales conjonctions, circonstances de temps et de lieu. C'était le début du mois de mai dernier, le temps, à la salle 15 de notre école, le lieu, que cet événement eut lieu. حدث ذلك في بداية شهر ماي الماضي في قاعة 15 في مؤسستنا. Notre prof expliquait le cours. D'abord, j'explique les détails. كان الأستاذ يشرح الدرس, les phrases courtes, point. Il vit, passé simple, un collègue en train de bavarder avec un autre au moment de l'explication. رأى زميلا يتكلم مع تلميذ آخر وهو في وقت الشرح. Le prof lui demanda, le passé simple, de quitter la salle après avoir ramassé ses affaires. Voilà, le prof lui demanda de ramasser ses affaires et de quitter la salle gentiment. أمره الأستاذ بعد ذلك أن يجمع أدواته وأن يغادر القسم. L'élève refusa, رفض التلميذ, et insulta le prof à haute voix devant tout le monde. عير الأستاذ بصوت مرتفع أمام الجميع. أوليداتي, dans cette phrase, il y a la bêtise à laquelle j'ai assisté, ou la bêtise que l'un de mes collègues ont commis au collège. C'est là où il y a le sujet. Troisième paragraphe. C'était étonnant, surtout que notre prof était gentil. C'était étonnant, c'est une phrase pour répondre à quel point demandé dans la consigne. Lors de la correction, raconte ce souvenir en précisant les circonstances de lieu, de temps, de la manière, en décrivant la réaction et les sentiments des élèves. La réaction, ils étaient étonnés, ils étaient surpris, et des adultes. Ça fait? Donc la phrase, elle est importante. Toujours, il faut sacraliser les questions le jour de l'examen. Le prof, le jour de l'examen, il ne vaut rien. Il ne vaut rien, il n'a aucune valeur. Il ne faut plus s'intéresser à ce que les profs qui vous surveillent disent. Il faut s'intéresser à ce que les questions stipulent le jour de l'examen. Il faut sacraliser les questions. Et je vais تقديس الأسئلة. C'était étonnant, c'est pour répondre à un point demandé dans la consigne. C'était étonnant, surtout que notre prof était gentil. Je demande toujours à mes élèves de décrire, même si on ne vous a pas demandé de décrire. Tu as parlé d'un prof, tu le décris. Tu as parlé d'un collègue, tu peux le décrire.
ذلك إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن أستاذنا était gentil à la description كان لطيفا doux حنونا avec tous ses élèves مع جميع تلاميذته sérieux كان مجدا et il expliquait bien les cours هذا le paragraphe c'est un paragraphe de description. Pour moi les élèves qui n'ont pas fait description ils ont raté beaucoup de choses. Les élèves s'étonnèrent à la réaction ديالهم عاوتاني التلاميذ تعجبوا pas c'est simple. Ils n'avaient jamais assisté à une telle scène. لم يسبق لهم أن حضروا لمثل هذا المشهد. C'était terrifiant. كان الأمر مرعبا. Dernier paragraphe, les sentiments. Après ce qui nous est arrivé, بعدما حصل لنا, moi et mes collègues, أنا وزملائي de classe, éprouvâmes, pas si simple, شعرنا un grand sentiment de colère, شعور كبير من الغضب, car nous ne pouvions pas accepter que notre prof soit traité ainsi. لم نقبل على أن أستاذنا يعامل بتلك الطريقة. أولادتي, j'ai écrit en répondant à tout ce qui m'a été demandé dans la consigne. En une deuxième ligne, raconte ce souvenir en précisant les circonstances, c'est déjà fait. En décrivant la réaction des élèves et des adultes, c'est déjà fait. Et leurs sentiments avec la justification. Je vous remercie, je vous souhaite mon courage. Derrière l'écran, je vous le rappelle, c'était Abdelbast Kamili, prof de collège, de français et du lycée.